Hello, moi c'est Ingrid. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que plusieurs rencontrent dans les achats en ligne. Tu fais ta commande sur Alibaba et à la réception, c'est une déception totale. Mauvaise qualité, quantité insuffisante ou colis cassé. Alors, quand tu te retrouves dans cette situation, quelle est la procédure? Comment tu t'y prends? On en discute avec notre expert en achat. Bonjour monsieur l'expert, bon si je peux vous appeler comme ça. Est-ce qu'on peut vous découvrir? Présentez-vous. Bonjour, et moi c'est monsieur Sitirima Suleiman, je suis responsable achat à Coco International. Ok, nous sommes ravis de vous avoir avec nous monsieur Suleiman. Merci. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui nous revient tout le temps, c'est les commandes ratées par rapport à Alibaba. Tu passes ta commande, tu remarques que ta quantité n'est pas suffisante, ou bien peut-être c'est une machine et que c'est de mauvaise qualité et tout. Quand tu te retrouves dans cette situation, quelle est la procédure? Comment tu t'y prends? Est-ce que vous pouvez nous aider? Oui, effectivement, je peux vous aider. C'est le pourquoi je suis là sur ce plateau. Ok. Et vraiment, c'est des questions aujourd'hui qui arrivent à plusieurs personnes. Et aujourd'hui, je vais vous enseigner, je vais vous dire les règles à suivre pour ne plus avoir ces problèmes lors d'un processus d'achat sur Alibaba. Okay. Mais avant d'aller en profondeur, et quand vous voulez faire un achat sur Alibaba, je vais vous présenter déjà 4 règles d'or que vous devez savoir avant d'avancer sur un achat sur Alibaba. Ok. Avant même de passer une commande. Avant même là, il faut savoir ces 4 règles d'or. Ok. La première chose à faire, c'est de chercher un fournisseur qui est assuré et vérifié. Quand je dis assuré, vous allez voir sur la plateforme, il y a un petit logo qui est jaune. Quand vous checkez la plateforme, vous allez voir, quand c'est jaune, il y a une assurance quelque chose. C'est en cas de réclamation, c'est l'assurance qui nous rembourse votre argent. Donc, quand vous cherchez un fournisseur qui n'a pas ce logo, ce qui veut dire c'est déjà un problème pour vous. Vérifiez ce qui veut dire que la plateforme Alibaba sait que le fournisseur existe. Là, dans les tromperies des choses, c'est vraiment, vous savez que le fournisseur est vraiment quelqu'un de confiance que vous pouvez avancer avec lui. Et ensuite, il y a des petites choses que vous devez checker aussi sur la page, comme les garanties avec le fournisseur, la date d'année d'expérience du fournisseur sur la plateforme Alibaba. Genre l'année d'expérience? L'année d'expérience. Ok. L'année d'expérience. Il faut que le fournisseur fasse au moins 3 ans. Ok. Oui, au moins 3 ans. Moi, je recommande ça, au moins 3 ans d'année d'expérience sur la plateforme. Voilà. Et aussi, regardez aussi les avis. Il y a plusieurs personnes qui ont effectué des commandes avec ce fournisseur, donc forcément, ils ont laissé des avis bonnes ou mauvaises. Oui. Donc, c'est à vous de checker, voir oui, est-ce qu'il y a les de bons avis, voilà, pour être rassuré. Donc, la deuxième chose à faire, c'est d'avoir toujours une discussion sur la plateforme Alibaba. J'ai pas compris, toujours discuter sur la plateforme Alibaba. Oui, parce qu'il y a des fournisseurs qui peuvent vous le fournisseur vous propose immédiatement de discuter sur Alibaba et de discuter sur le plateforme. WhatsApp. Ça peut être WhatsApp. Donc, quand vous discutez sur WhatsApp, rassurez-vous que les messages peuvent être supprimés avec le temps. Donc, et vous n'avez plus de preuves sur les discussions de le fournisseur et vous. Voilà. La troisième chose, c'est de payer uniquement sur la plateforme Alibaba. Certains fournisseurs peuvent vous proposer de payer par Western Union et virement bancaire et c'est comme ça. Mais vous dites toujours au fournisseur de placer la commande sur Alibaba et payer toujours sur cette plateforme. Ne payez jamais en dehors de la plateforme. Après, je vais vous dire pourquoi. En quatrième position, vérifiez toujours votre colis dès la réception. Quand vous recevez votre colis, ouvrez-le en même temps. Pas demain, pas après-demain. Quand vous recevez votre colis en même temps, ouvrez le colis. Regardez, est-ce que c'est le produit que j'ai commandé? Est-ce que c'est la quantité que j'ai commandée? Il faut toujours le faire. Il ne faut pas le laisser 1 semaine, 2 semaines après. Ou bien des fois, même les gens le laissent jusqu'à 1 mois. Et après vérification, ils remarquent que le produit qu'il a commandé, c'est pas ça. Le fournisseur l'a envoyé. Ou bien il y a défaut de qualité, ou bien il y a manque de quantité. Alors que sur la plateforme, il y a un lien qui est là, qui est déposé, il y a un temps. Il y a un temps. Donc, si vous ne faites pas vite un retour au fournisseur, si le lien se ferme, là, vous ne pouvez plus faire de réclamation. Donc, ces 4 règles d'or là, vous devez mémoriser ça en vous avant de checker un fournisseur sur la plateforme Alibaba. Ok, intéressant à savoir parce que bon, moi je passe des commandes, mais j'avais su qu'il faut suivre toutes ces étapes là avant de passer une commande. Moi, souvent, on me recommande des fournisseurs et puis bon, je passe ma commande. En tout cas, merci monsieur Suleiman. Merci. Dès que vous recevez votre colis et vous remarquez qu'il y a un problème, la première chose à faire, c'est de contacter le fournisseur. Lui montrer vraiment que il y a défaillance de mon produit. Si le fournisseur ne coopère pas, là,
entamer la procédure de réclamation. Ok. Pour entamer la procédure de réclamation, il y a des étapes. Il y a une chronologie à suivre. Ok. Voilà, c'est le vif du sujet. C'est ça même que je vais vous montrer. Comment entamer une procédure de réclamation sur la plateforme Alibaba quand le fournisseur ne coopère pas s'il y a problème sur votre colis. Ok. La première chose à faire, c'est de prendre le colis. Vous prenez votre colis, vous faites des photos. Les photos nettes, pas les photos qui sont floues, non. Vous prenez un bon appareil et vous faites une photo. Vous faites juste la photo là où il y a défaillance. Si c'est problème de l'emballage ou bien problème d'une partie de votre colis qui est abîmé, vous faites la photo là où il y a le problème, bien net. La deuxième chose à faire, c'est de faire une vidéo. Quand vous faites la photo, essayez aussi de faire une vidéo. Montrez au fournisseur que vraiment que c'est le colis qui est arrivé. C'est le colis qui est arrivé. Est-ce que vous me comprenez? Et aussi, n'oubliez pas de faire aussi une vidéo vers la partie où il y a l'étiquette de numéro de suivi. Voilà, pour montrer au fournisseur que oui, effectivement, j'ai reçu le colis, que c'est ce colis-là que je suis en train de faire cette vidéo-là. Ok. Voilà. Et aussi, essayez de faire aussi des captures d'écran de votre discussion avec le fournisseur. Les discussions de fournisseur que vous avez fait. Et quand tu commences à checker le fournisseur, il y a des discussions que vous avez fait sur la plateforme Alibaba. C'est pourquoi je vous avais dit que ne écrivez pas au fournisseur en dehors de Alibaba. Ok. Vous voyez? Parce que sur Alibaba, quand tu écris à un fournisseur, quand le fournisseur regarde ton message, ça ne se supprime plus. Le message y est. Le fournisseur ne peut pas supprimer votre message. Donc, en ce moment, capturez les endroits où vous demandez au fournisseur les questions. Est-ce que le produit est bon? Est-ce que le produit est de bonne qualité? J'ai commandé 50 pièces. C'est écrit. Là, vous faites la capture aussi. Et ensuite, vous allez télécharger la facture. Parce que quand vous payez sur Alibaba, il y a une facture que Alibaba va vous faire. Vous le téléchargez. Une fois que vous téléchargez la facture, maintenant, tous ces réserves, ces preuves que vous avez réunies, vous les téléversez. Et sur cette plateforme, il y a un endroit où quand tu rentres, tu appuies sur appliquer un remboursement, demander un remboursement. Quand tu rentres de remboursement, on va vous demander pourquoi vous voulez rembourser. Pourquoi vous voulez demander un remboursement. Vous allez choisir défailles du produit, n'est pas conforme, produit non qualité. Vous sélectionnez une étape et vous appuyez. Maintenant, il y a une partie qui va s'ouvrir que vous allez télécharger les photos, tout que vous allez téléverser sur cet espace. Donc, une fois que vous téléversez, vous envoyez. Vous allez voir que quand vous envoyez, le fournisseur sait que vous avez demandé une réclamation. Donc ensuite, la plupart des fournisseurs ripostent. Ils vont riposter, eux aussi ils vont dire la quantité est bonne, la qualité est bonne, que c'est des discussions comme ça que vous avez fait auparavant. Eux aussi ils vont donner des preuves pour toujours riposter à ce que vous écrivez. Maintenant, Alibaba sait que vous ne vous entendez pas. Là, vous avez un temps de 5 jours. 5 jours. S'il n'y a pas d'entente entre vous, Alibaba prend l'initiative de trancher votre réclamation. Oui, de trancher le litige. Et il y a quelque part là, si c'est qu'il n'y a pas d'entente, là, tu mets le litige dans la main de Alibaba. Donc Alibaba revient vers vous, vous demande encore des preuves solides, que chaque partie amène encore des preuves solides. Là, sur ce, si vous avez encore des preuves solides sur le colis, les demandes, tout, vous prenez encore ces preuves-là et vous les téléversez encore sur cette plateforme. Et Alibaba analyse si vous avez raison. Là, vous allez voir que l'assurance de Alibaba vous rembourse intégralement. Quand il voit la facture que vous avez téléversée, il vous rembourse intégralement. Mais au cas contraire où le fournisseur a raison, là, Alibaba vous propose de continuer avec ce fournisseur. De continuer avec le fournisseur. Donc, en ce moment, il n'y a plus de réclamation sur ce produit. Sur votre colis. Oui, sur ce produit. Donc, c'est comme ça, ça se passe au fait. Pour les réclamations, ceux qui ont demandé beaucoup cette question sur comment faire des réclamations, là, c'est le scénario de comment aboutir pour avoir des preuves et demander une réclamation sur la plateforme Alibaba. Je trouve que c'est édifiant, c'est simple. Quand on se retrouve dans ces situations, on panique, on se demande mais comment je fais. Mais je comprends aujourd'hui que si on a vraiment suivi ces étapes, les règles d'or que vous nous avez expliquées aujourd'hui, et après on se retrouve dans la situation et on télécharge les preuves comme vous l'avez dit, on aura gain de cause. Donc il n'y aura pas d'inquiétude à ça. Maintenant que c'est moi, par exemple, que c'est moi-même je fais la commande. Moi, j'ai l'habitude de le faire peut-être parce que j'ai des collègues qui sont dans l'achat. Ils me conseillent des fournisseurs. Maintenant que je me suis retrouvée dans ces situations, peut-être que je ne sais pas trop dans quelle partie rentrer pour téléverser les preuves et tout. Est-ce que je peux venir vers Coco International pour m'aider à faire une réclamation? Est-ce que vous pouvez m'aider dans ce sens-là? Je suis vraiment désolé. Dans ce cas, on ne peut pas vous aider. Vous avez commencé, finissez. On peut vous aider au cas où Coco International prend les charges de faire votre achat.
Là, en ce moment, s'il y a un problème, Coco International s'en charge de faire la procédure de réclamation pour vous. Ok. Si c'est vous-même, là, on ne peut pas vous aider, désolé. Donc, si c'est Coco International qui m'avait fait mes achats, par exemple, il y a un souci, c'est Coco qui s'en charge jusqu'à ce que... Maintenant que c'est moi-même qui me débrouille, là, je ne peux pas avoir l'aide de Coco. Oui. Alors, vous l'aurez compris, lorsque vous vous retrouvez dans la situation, pas besoin de paniquer, mais agissez très vite. Informez le fournisseur s'il n'y a pas d'entente, entamez la procédure de réclamation en suivant les étapes que vient de nous enseigner M. Suleiman. Et surtout, faites-vous accompagner par des services qui s'y connaissent dans le domaine comme Coco International. Merci M. Suleiman. C'est à vous le merci. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.